Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Gaëtan Boumba. Ce n'est pas la première fois que nous recevons M. Gaëtan Boumba. Gaëtan Boumba est juriste de formation. Il est également diplômé en sciences du travail à l'Université libre de Belgique. Il prépare une thèse de doctorat dans la même discipline. Il est actuellement consultant et initiateur d'une plateforme politique, l'Union des Congolais pour le changement. Bonjour, Monsieur Gaëtan. Bonjour, Pasteur Bobo. De nos jours, c'est difficile de voir des jeunes diplômés congolais et en plus qui préparent une thèse de doctorat. Non, il y a des jeunes Congolais justement qui sont ambitieux, qui s'adonnent les études, qui veulent se former pour apprendre, pour que demain ils retournent dans leur pays. Donc en l'occurrence, moi en ce qui me concerne, donc j'envisage de retourner demain dans mon pays en rapport à cette discipline, donc les sciences du travail. J'aimerais demain pouvoir enseigner à l'université. C'est pourquoi je prépare une thèse de doctorat dans cette discipline en sciences du travail à l'ULB. Gaëtan Boumba a écrit un livre, la RDC, qui est issue pour l'avenir, pistes, idées et alternatives. Il sillonne le monde entier pour parler de ces livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre avec ce thème, la RDC, qui est l'issue pour l'avenir? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la situation préoccupante que traverse le Congo. Ça fait plus de 50 ans que ce pays tourne en rond, que ce pays traîne le pied pour avancer, alors que d'autres pays sont en train d'émerger. Et ces dernières années, nous assistons à une histoire macabre. Nous avions presque perdu l'équivalent de la population du Danemark. On parle de 6 à 7 millions d'habitants. Et il y a des conflits armés encore qui sont très présents sur notre territoire. Ça provoque des déplacements de population. Tout ça dans une économie qui titube. Et donc les échanges du Congo dans le monde sont presque inexistants. Et la majorité de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons des défis d'accessibilité à l'eau potable, nous avons des défis d'accessibilité du courant électrique. Nous ne sommes pas même de nous suffire sur le plan alimentaire. Donc tous ces problèmes que le Congo traverse m'ont poussé en tant qu'intellectuel à réfléchir naturellement sur ces différentes questions, sur des solutions véritables en rapport à ces problématiques. Comment est-ce que nous, au Congo, on pourrait arriver à nous relever et à redresser ce pays. Donc c'est pourquoi j'ai même intitulé ce livre, la RDC, qui est l'issue pour l'avenir. Donc pistes, idées, alternatives. Parce qu'en vérité, j'ai fait un diagnostic de la situation politique, socio-économique et culturelle. Et en conséquence, j'ai essayé d'aborder des pistes et des alternatives qui pourraient éventuellement contribuer à redresser le Congo. Mais juste une parenthèse, donc ce sont des pistes et des alternatives, donc une démarche intellectuelle, donc se veut d'être humble. Je ne prétends pas disposer d'une certaine, je dirais, exclusivité en rapport aux idées, aux pistes que je propose, mais c'est justement une pierre à l'édifice, c'est un devoir citoyen, donc de réfléchir sur les solutions en rapport aux problèmes qui se posent dans mon pays. Quelqu'un a prononcé une phrase très célèbre, l'Afrique noire est mal partie, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourra dire que le Congo est mal parti? Et si c'est vrai, si c'est oui, quand c'est le Congo qui est mal parti, nous pleurons aujourd'hui les conséquences, mais c'était quand on vous suit partout à travers le monde. D'abord, j'aimerais dire que effectivement, le Congo était mal parti, parce qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Parce que notre histoire ne débute pas aux indépendances. Donc en 1960, le Congo, déjà depuis la colonisation, donc, avait emprunté un chemin dont il avait déjà perdu le contrôle. Et donc, aussitôt et indépendant, la force en face, c'est-à-dire l'Occident ou l'ancien colonisateur, a œuvré de manière à ce que l'après-indépendance devait être égal à l'avant-indépendance. Donc on a eu des gens
qui ont été indépendants de manière, je vais dire, un peu fictive, mais n'ont pas eu véritablement la possibilité d'impacter dans leur société, d'orienter le destin de leur nation. Donc il y a eu des forces extérieures, des forces exogènes qui ont influencé pour entraîner le Congo dans une situation qui ne l'a pas permis justement de pouvoir prendre un bon élan. Et aussi, en introduisant, moi dans mon livre, je dis que la déception, souvent, ce n'est pas seulement aussi le fait des autres, c'est souvent le reflet de nos propres erreurs de jugement. Donc je pense que nous, Congolais aussi, nous avons une grande part de responsabilité. Ces 50 dernières années, aussitôt indépendants, les années qui ont suivi, comment nous-mêmes Congolais nous avions géré ce pays, comment nous-mêmes Congolais nous nous sommes comportés dans ce pays. Et donc je crois que ce n'est pas le hasard si aujourd'hui on se retrouve dans un carcan. Donc quelque part, nous-mêmes, je pense que je le dis d'ailleurs dans mon livre, on a beaucoup misé sur les antivaleurs, on a travaillé, on a mis en avant le clientélisme, le népotisme, la corruption, la malhonnêteté, le détournement de fonds publics, on a trouvé toutes ces choses normales. Et donc on a plébiscité les antivaleurs en lieu et place des valeurs. Donc gérer ce pays, ce grand pays déjà convoité par le monde entier, le gérer comme une boutique du coin, c'était encore un appel du pied, donc conforter la thèse des puissants de ce monde que nous sommes incapables de gérer ce pays qui représente pour le monde une sorte, je dirais, de réserve mondiale, compte tenu des potentialités de ce pays, des richesses que ce pays égorge. Donc, à la tête de ce pays, nous-mêmes, nous avions géré avec beaucoup d'approximation, avec beaucoup d'inconscience. C'est ce qui a entraîné justement, quelque part, l'invasion de ce pays par des puissants de ce monde reconvertis en des multinationales qui ont pris le contrôle de ce pays pour l'exploitation des richesses de ce pays et avoir le contrôle sur la conscience populaire. Donc voilà un peu la situation, si vous voulez, du Congo, pour répondre à ta question. Donc nous étions effectivement mal partis et nous-mêmes, donc nous sommes aussi responsables parce que nous avons enfoncé le clou. Nous sommes encore davantage égarés et résultat aujourd'hui, nous sommes dans une situation inconfortable. Donc je dis dans mon livre qu'il faut a priori qu'on se remette en question. Dans le cadre d'un effort national, il faut que chaque Congolais, là où il se trouve, qu'il réfléchisse sur ce que lui-même est en mesure d'apporter à cette nation. Parce que je n'aimerais pas me contenter de critiquer, juste pour critiquer. C'est ce que d'ailleurs je ne fais pas. Je fais un diagnostic, mais à côté, je fais des propositions. Et donc, ceux qui dirigent, est-ce que nous, qui ne dirigeons pas, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire si nous sommes là demain? Donc voilà la vraie question. Il faut que chacun puisse réfléchir sur ce qu'il est à même d'apporter au Congo. Ça implique une remise en question. Il faut qu'on change de mentalité. Et ce que je dis, changement de mentalité, ça veut dire le changement systématique du système de fonctionnement de toute une nation. Donc on a fait des antivaleurs un mode de gestion, de gouvernance et de fonctionnement. Donc à ce sujet, donc je pense que nous Congolais gouvernants comme gouvernés, je pense qu'il y a lieu qu'on prenne ces questions au sérieux, qu'on commence à réfléchir sur les valeurs, comment les valeurs pourraient revenir au centre. Comment est-ce que nous pourrions commencer à militer pour le changement de mentalité. Et donc dans le livre par après, donc je préconise des voies à emprunter pour pouvoir changer de mentalité, pour qu'on arrive à nous relever. Et donc j'aborde différents sujets en rapport à ces pistes que j'avance. Mais dans votre livre, vous parlez de relations nord-sud. Des fois, nous pleurons. Est-ce que notre souffrance d'aujourd'hui, je parle de l'Afrique, mais beaucoup plus du Congo, parce que vous parlez du Congo. Notre souffrance, ce n'est pas les relations nord-sud. Même au niveau des ACP, les prix des matières premières sont fixés ici. Tout est fixé par ici. Ce n'est pas eux qui mènent la danse, qui nous malmènent. Est-ce qu'on peut toujours continuer à condamner les dirigeants africains? Ce que moi je dis dans le livre, c'est que d'abord, comment nous nous y prenons dans ces relations nord-sud, donc en l'occurrence nous Congolais, parce que je parle moi du Congo. Je crois que nous devions changer d'approche dans ces relations entre le nord et le sud. Parce que ce sont des relations partenariales gagnant-perdant. Mais parce que justement, nous ne prenons pas la mesure de la situation. Nous avançons sans vraiment comprendre les enjeux. Parce que le monde aujourd'hui est fait d'intérêt. Entre les nations, il n'y a que des jeux d'intérêt. Parce que l'Occident ou les pays occidentaux jouissant des pouvoirs étendus, militaires, technologiques, ce sont des grandes puissances. Donc naturellement, en tant que puissance,
ils ont pour devoir d'étendre leur influence, donc d'exploiter ce qui est exploité. Donc c'est nous en face, c'est nous en face de prendre la mesure de la situation, d'essayer de réfléchir. On vous appelle, si on peut rapidement. C'est vraiment extraordinaire d'écouter Gaëtan Mbomba avec lui, sans vous interrompre la parole. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un mot que vous avez parlé ici? C'est la relation Nord-Sud, c'est gagnant-perdant. Comment? Gagnant-perdant. Non, je disais que dans notre approche partenariale, dans nos relations entre le Nord et le Sud, entre le Congo ou avec ses partenaires extérieurs, donc nous sommes des perdants parce que nos intérêts ne sont pas bien défendus, alors que nos partenaires trouvent leur compte. Donc leurs intérêts sont garantis et sont bien défendus. Donc nous en face, nous devons aussi nous remettre en question, réfléchir comment est-ce que nous pouvons ensemble, nous Congolais, créer une synergie de manière à ce que nous puissions valeureusement défendre nos intérêts. C'est imposé ou bien ça peut changer? Peut-être on vous impose, c'est ça. Si vous refusez, comme les Babos ont osé, d'autres présidents africains ont osé, ils ont été soit arrêtés, tués ou quoi. On vous a imposé. Non, mais je crois que l'Occident s'adapte à la situation qu'elle trouve. Donc si ils ont en face d'eux des gens qui sont aliénés, qui pensent comme vous le dites, et bien justement, eux essaient de tirer leur épingle du jeu en intimidant, et finalement ils arrivent à obtenir gain de cause. Parce que c'est pas ça la question, parce que nous ne voulons pas aller en confrontation, nous n'avons pas les moyens de tenir tête avec ces grandes puissances. Ce que moi je dis, c'est que nous pouvons aussi tirer notre épingle du jeu, ça veut dire dans notre pays défendre nos intérêts. Souvent, les gens qui sont censés défendre nos intérêts, cette élite dirigeante, n'a pas véritablement défendu les intérêts de toute une nation. Cette élite a défendu ses propres intérêts au détriment de toute une nation. Donc nous, les Congolais, nous nous retrouvons finalement des millions pris en otage par un groupe d'individus, alors que l'Occident tire son épingle du jeu, trouve son compte dans ce jeu d'intérêts. Donc le problème, ce sont ceux qui nous dirigent. Est-ce que ces gens-là défendent valeureusement nos intérêts? Est-ce que ces gens-là travaillent pour nos intérêts? Je crois que non, parce que ces gens qui nous ont représentés, qui nous ont dirigés, ont travaillé pour garantir les intérêts de l'Occident et leurs propres intérêts contre les intérêts de toute une nation, parce qu'ils ont mis en avant la quête des intérêts individuels. Donc ils ont sacrifié le peuple. Le peuple n'a plus été la préoccupation de ces gens-là. Et donc l'intérêt général a été bafoué. Donc je dis, il n'y a pas d'incompatibilité entre les intérêts de l'Occident et nos intérêts. Le problème, c'est notre part. La rétribution, ce qui est dû à toute une nation, est dévié par quelques individus qui sont censés nous représenter et travailler pour l'intérêt général. Et donc je dis dans le livre, on doit revoir tout cela. Lorsque nous élisons les gens, lorsque nous plébiscitons nos dirigeants, on doit prévoir aussi des mécanismes de les contrôler pour que ces gens-là, chaque fois qui répondent à des sollicitations des étrangers ou de l'Occident contre nos intérêts, qu'on sache comment les contrôler, comment les sanctionner. Parce que je constate que nous renforçons le pouvoir des individus qui nous dirigent. Parce que ces individus, finalement, inconsciemment, sans qu'on le sache, mais on renforce leur pouvoir parce qu'ils incarnent l'exécutif, ils incarnent le judiciaire, ils incarnent le législatif, l'armée à leur service, etc. Donc finalement, on a des individus qui tirent tout le drap de leur côté au détriment de toute une nation. Et donc, le peuple n'est plus la préoccupation, les gens sont sacrifiés, mais l'amélioration de leur vécu quotidien, ce n'est pas la préoccupation. Et donc, moi je préconise, dans mon livre, qu'on crée des mécanismes pour pouvoir renforcer le contrôle des mandataires de l'État, de ceux qui nous dirigent, pour qu'on crée un moyen de rendre le fonctionnement de nos institutions plus transparent que jamais, de manière à ce que cette transparence puisse donner lieu à de l'efficacité. Donc je parle de l'état de droit comme un préalable. Donc pour vous, M. Gaëtan, il faut des textes pour protéger la nouvelle génération face aux Occidentaux. Comment ils sont élus, nommés ou quoi, bon, pour qu'ils puissent bien se comporter face aux Occidentaux. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous, de notre côté, nous devons d'abord nous organiser, nous devons faire en sorte que ceux qui vont nous diriger, ceux qui vont nous représenter demain, parce que c'est là qu'il s'agit, parce que lorsque vous êtes dirigeant, vous êtes élite dirigeante, vous impactez, vous orientez le destin d'une nation, des millions de gens. Donc, alors nous, les millions de gens
qui attendons à ce que ces dirigeants influencent, impactent nos vies, on doit faire en sorte, par un mécanisme qui est tout à fait classique, mais je parle de l'état de droit, qui est un système institutionnel transparent, qui permet à ce que tout le monde puisse être soumis aux règles, notamment ces dirigeants-là, et cette transparence renforce justement le contrôle de ces mandataires de l'État, de ces dirigeants-là. Et donc il y a des idées que j'avance dans le livre pour faire en sorte que demain, qu'il y ait par exemple des organes d'interpellation démocratique, ce que nous on n'a pas dans nos pays, des organes composés par des Congolais lambda, spécialistes dans divers domaines, des journalistes, etc., pour qu'on puisse interpeller nos dirigeants, nos représentants, parce qu'il y a un problème de confiance qui se pose dans nos pays. Moi, je ne demande pas qu'on me fasse confiance si je suis élu ou si je suis politicien. Je demande à ce qu'on mette en place un mécanisme, qu'on renforce nos institutions pour que moi, je sois contrôlé. Comme ça, les millions de gens vont dormir tranquillement, sachant que les institutions font une régulation. Donc le problème, nous, on doit s'organiser pour qu'on arrive, nous, à défendre valeureusement nos intérêts, parce qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les intérêts de l'Occident. Dans le monde tel qu'il est fait, avec des jeux d'intérêts, il faut que les intérêts des uns et des autres soient garantis, parce que nous sommes dans un monde mondialisé, donc il y a des pays sont interdépendants, donc les intérêts sont liés. Donc éventuellement, les gens qui viennent investir, qui apportent des capitaux, il faut qu'ils rentabilisent ce qu'ils apportent. Donc l'Occident aussi, compte tenu de son influence, de sa puissance, a des intérêts à faire valoir et à défendre dans nos pays, puisque nos pays représentent le théâtre des enjeux mondiaux. Et donc maintenant, nous, en face, nous devons nous organiser de façon aussi à ce qu'on soit des interlocuteurs valables, de manière à ce que nous aussi, peuple congolais, nous puissions contrôler ceux qui défendent nos intérêts, pour que ceux-là ne puissent pas tirer tout le droit de leur côté, qu'ils puissent s'enrichir, eux, en défendant, entre guillemets, nos intérêts, et que finalement, nous puissions aussi nous retrouver dans ce jeu d'intérêts gagnant. C'est pourquoi je disais que cette approche partenariale doit être gagnant-gagnant. Donc il faut que l'Occident trouve son compte, autant que nous, Congolais, représentés par nos dirigeants. Mais jusqu'à ce jour, cette approche partenariale est gagnant-perdant. Parce que c'est toute une nation qui est sacrifiée. Mais cette élite qui représente cette nation trouve son compte. Donc c'est l'intérêt général qui est sacrifié. Merci beaucoup, Gaëtan. Bon, on le suit, je repose la question, mais autrement, autre facette de la question. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump est élu, c'est lui le président des États-Unis d'Amérique. Mais en Afrique, que ce soit la population opprimée jubile, mais aussi les dirigeants qu'on considère comme des bourreaux, et aussi ils jubilent. Vous parlez de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que des personnes comme Donald Trump pourra apporter au pays du Sud, notamment le Congo? C'est justement ça la question, parce qu'il ne faut pas rêver. Le mal, chez nous, en Afrique ou en l'occurrence au Congo, c'est ça. Nous, on pense que les dirigeants occidentaux vont nous apporter le développement sur un plateau. Mais c'est une aberration, je suis consterné. Quand je vois des dirigeants plébisciter, vanter les aides qu'ils reçoivent de l'Occident, parce que j'en parle aussi dans mon livre, nous ne devons pas nous attendre aux aides de qui que ce soit. Parce que le relèvement, le redressement du Congo dépend de nous-mêmes, de notre faculté à travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse se relever. Nous devons réfléchir ce que nous-mêmes, Congolais, nous sommes en mesure d'apporter à notre nation. Parce que les intérêts des Américains seront toujours présents et devront toujours être garantis et défendus par les Américains. Et donc nous, en face, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que nous puissions tirer notre épingle du jeu? C'est notre pays, c'est notre nation. Donc il y a un minimum de choses quand même à faire. Nous devons travailler, nous devons réfléchir, et de manière à ce que nous puissions améliorer le vécu quotidien de nos concitoyens. Ce sont là les vraies questions. Parce que penser que Donald Trump va venir nous apporter de l'aide ou du développement sur un plateau, ben ça c'est une rêverie. Donc la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que Donald Trump va étendre sur l'influence des États-Unis. Donald Trump va prendre ce qu'il y a à prendre, va exploiter ce qu'il y a exploité. Mais nous, en face, qu'est-ce que nous mettons comme garde-fou? Comment nous nous y prenons pour que nous aussi, nous puissions tirer notre épingle du jeu, nous puissions aussi avoir notre part dans ce jeu d'intérêt? Parce que finalement, c'est notre pays. La souveraineté ne doit pas être une utopie. Parce que nous sommes chez nous, nous devons quand même réfléchir de la manière dont nous pouvons tirer un intérêt quelconque dans tout ce qui s'est fait dans notre pays. Et donc voilà, donc je dis ici, dans mon livre,
puisque tu parlais de ce que lui pourrait apporter au Congo. Donc moi je parle des aides, parce que les aides qu'on nous présente comme des aides, en vérité c'est une autre forme d'aliénation, parce que nous sommes engagés de génération en génération, parce que nous ne devons pas systématiquement recourir à ces aides-là, parce que nous pouvons aussi nous-mêmes arriver petit à petit à financer nos propres projets avec nos propres moyens. C'est possible. C'est d'ailleurs déjà ce qui se fait au Congo. Mon livre ne charge pas les gouvernants congolais, loin de là. Moi, j'essaye de faire un diagnostic et de proposer. Et j'ai constaté qu'il y a certains projets au Congo qui ont été financés par des fonds propres du Congo. C'est déjà un bon chemin emprunté, mais nous devons renforcer cela parce que c'est possible. On nous suit partout, nous sommes avec vous. Quand vous parlez de l'état des droits, préalable au rétrécissement du Congo, de notre pays, ici, on voit un peu, je ne sais pas si vous paraphrasez, on pourra dire que vous paraphrasez Tshisekedi parce que c'est ça son cheval de bataille, l'état des droits. Mais comment voyez-vous l'état des droits pour l'avenir du Congo, pour un Congo beaucoup plus meilleur Pourquoi passer du temps par l'état des droits? Pourquoi l'état des droits? Mais parce que j'ai réfléchi, j'ai pas vu un autre système institutionnel qui serait bien adapté à la réalité qu'on connaît au Congo. Parce que la particularité de notre pays, c'est que depuis plus de 50 ans, on a beaucoup misé sur les antivaleurs. Donc nos mœurs ont été un peu détournées. Parce qu'on dit du Congolais qu'il est malhonnête, qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas loyal, qu'il est indigne, etc. C'est une vérité. C'est parce que justement, depuis plusieurs années, le Congolais s'est adonné à des mauvais comportements, à ces antivaleurs-là, qui est devenu un mode de fonctionnement de toute une nation, et même de gestion et de gouvernance. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'état de droit, parce que c'est un système institutionnel qui va encourager aussi le changement de mentalité, grâce à la transparence, grâce au contrôle réciproque de tous les sujets de droit. Parce que qu'est-ce que veut dire l'état de droit? C'est un système institutionnel à travers lequel la puissance publique est soumise aux règles. Donc dans ce système, donc les règles sont au-dessus de la pyramide. En l'occurrence, nous on a la Constitution, on a les traités internationaux, les lois, etc. Et donc, il faut que ces choses-là garantissent le fonctionnement de toute une nation. Et aussi, il y a une autre condition pour parler de l'état de droit, c'est l'égalité entre les sujets de droit. Ça veut dire que l'État, dans un état de droit, est une personne morale. C'est-à-dire que cette personne morale donc, jouit d'une personnalité juridique, au même titre que moi, personne physique congolais, donc je suis aussi détenteur de cette personnalité juridique. Je suis sur le même pied d'égalité que l'État. Donc je pourrais même être en mesure de porter plainte à l'État si celui-ci prend des décisions qui sont incompatibles avec les règles, avec cette hiérarchie des normes, la Constitution, les traités, etc., les lois. Si l'État arrive à prendre des décisions incohérentes, je peux être en mesure de porter plainte et de gagner. C'est ce qu'on voit ici en Occident. Il y a des individus qui portent plainte à l'État et qui gagnent. Donc voilà, c'est ça la perspective de l'État de droit au Congo. Parce que c'est ce système-là qui est adapté. Aussi, il y a l'indépendance de la justice. Parce qu'on ne peut pas parler d'État de droit sans qu'il y ait cette indépendance de la justice. Et donc, dans le Congo de demain, il faut que la justice soit indépendante. Parce qu'aujourd'hui, la justice est au service de l'exécutif. Parce que la justice est sous tutelle de l'exécutif. Et les juges sont même nommés par l'exécutif. Donc moi, ce que je dis, il faut revoir tout ça. Il faut supprimer cette tutelle. Il ne faut plus que les juges soient nommés par l'exécutif. Il faut créer le Conseil supérieur de justice ou revoir le fonctionnement, parce qu'il existe le Conseil supérieur de magistrature, mais les attributions de ce Conseil doivent être revues. Il faut qu'on renforce l'autorité de ce Conseil pour que ce Conseil puisse demain nommer les juges, de manière à cloisonner l'exécutif et la justice, pour que la justice demain devienne un contrepoids face à l'exécutif, de manière à contrôler les mandataires de l'État, ceux qui nous dirigent, parce que nous devons prévoir, lorsque nous les élisons, lorsque nous les plébiscitons, qu'on puisse les contrôler demain. Et donc moi je dis, il faut qu'on travaille et qu'on propose, je le dis dans mon livre, la déclaration de patrimoine à l'entrée du service public. Donc moi, si je suis nommé ministre, donc je dois déclarer mon patrimoine, qu'est-ce que j'ai comme bien. Lorsque je terminerai mon mandat, qu'on fasse une évaluation sur ce que j'ai accumulé, et si ça corrobore à ce que j'ai déclaré. Donc s'il y a incohérence, il faut
que je rende des comptes, parce que ça serait injustifié que j'entre dans une fonction, je ne suis pas millionnaire et que j'en ressorte avec des millions. Parce que vous savez, l'objectif aujourd'hui pour nos mandataires de l'État, quand ils sont nommés, c'est de fêter le premier million dans les 6 mois à venir. C'est ce que j'ai appris, parce que c'est une réalité au Congo. Jeune Congolais, jeune, mais Kabila a pouvoir moins âgé que Tamakomara, président du Congo. A commis beaucoup la RDC Congo, la RDC qui est issue pour l'avenir. Beaucoup qui toko tout en rêve pendant autant de gars et ben me dire mais le tout autant appuyé sur mon bala beaucoup livre et qu'on telle cette comment tu robin malaba pas si autres zango n'ambo la biso Congo comme livre autant que la Congo comment ba mbaki au Kenya ngwa puis au lieu après la télévision le qui devant universitaire on est universitaire non na sali ba na livre na Congo na sali ba conférence na Kinshasa na ba jeune il y a association moko na ba étudiant tout ça na ISC na présenter livre tout discuter tout échanger sur contenu à livre na KP parce que bon moni problème est là biso ba congolais tout temps rappelé mingité donc il faut ça un peu vulgarisation hein, la communication donc na KP na chaîne à télévision na KP na RTNC ba yambinga bien na défendre ba idée là ba comme nazo proposer na KP na chaîne privée na pays na sololi contenu à livre na salle peu partenariat na ba librairie na Kinshasa donc livre ça disponible na hôtel Pullman na même ligne na librairie des Grands Lacs na boulevard et koko tapé na librairie Saint-Paul donc voilà donc démarche na Congo qui bien na discuter na batu to échanger to na défendre ba idée ils ont la carte livre ba yambi yango bien ba saluer yango donc ils ont la cadre il y a musala ou tout ça là pour na sensibiliser ba compatriotes sur ba problème toujours traverser le pays ils ont livre moko ils ont livre il y a espoir parce que compte tenu il y a un problème où tu rencontres dans le pays il y a lieu quand même à désespérer je peux comprendre mais au-delà des espoirs il faut te croire dans l'avenir parce que tout ça dans la potentialité minée biso pe ba congolais tout ça ba moyen il y a que se remettre en question toujours que se réinventer de manière indéfinie commettre des erreurs, c'est vrai, depuis Bamboul et Belé, mais les lots, je crois, tant que commis, il y a prise de conscience. Déjà, Moni et moi, ils sont dans Mokili, partout, ici, les Congolais, Bazali, Batou Baza mobilisé, Batou Baza interpellé. Donc, Bissopé, jeunesse, bon, voilà, on a eu relais, on a commis, on a coqué au comment, en rapport, et à ma commission, dans le pays, livre Moussou, Rolanda, Mikole Roya. Le thème où le béni avenir Congo, bali kota la biso, tala bango bali kota le belé c'est Congo la pesa, mboka la biso Congo, yon dimi ki mboka la biso Congo, et bonga comment avenir nango c'est comment, bah plus c'est que possible pour mboka bonga, beaucoup d'intellectuels bali kolanda yo, bah Congolais bali kolanda yo, Congo et bonga comment tout que la solution, il y a mon Congo, Congolais, Gaëtan, Mbomba. Voilà, il y a une question vraiment malamou. Congo Kobonga comment bah tout le monde en net issue est athée il y a le but quelle issue pour l'avenir non issue est allée c'est-à-dire Congo Kobonga parce que bah véritable enjeu est sengeli Congo Bonga n'aborder on a livre dans le but donc premièrement il faut tokanisa quoi instituer état de droit wana tôt ou tard parce que chemin sous ces athées parce que méfiance c'est ça tellement on a bazo kamba il faut créer un mécanisme pour renforcer transparence et contrôle les bateaux au kamba de manière à ce que l'intérêt général à bateau aux la garantie et puis relation à biso na nord na occident il faut peut-être revoir donc idée ils a avancé en rapport yango tout sur yango déjà dans le but il faut approcher à la partenariat gagnant donc tokoki en même temps bango va trouver compte na bango biso peut trouver compte en biso donc jeu d'intérêt zali ils a incompatibilité que Congo peut trouver compte na et puis il faut élite émerger élite mususu faut émerger il faut
créer modèle de leadership. Parce que jusque-là, au fait, que ça, la politique, dans le Congo, il y a un moyen moro et enrichissement. Donc, l'idée, il y a ma bête aux huiles, il y a un bandit politique avant, et qui tient la génération, c'est-à-dire, nous avons la politique sans vision, sans perspective. Donc, il faut que compter pour la immédiateté, dans le donc, c'est un peu politique à vendre. Donc, il y a un lobby, dans le Congo, bateau baza na valeur, encore na dignité, bateau baza encore, pardon, na boania bazali na Congo. Donc na appel na livre na celle na élite wana e fanda na canapé te ba constater makamune zo ke mabe. Il faut élite wana pe et créer espace ba participer na débat ba banda ko s'organiser petit à petit parce que espoir eza ko se reposer na élite wana. Ne bango ba zo relève lobby pour na basala makambu ndenge ba oyo lelo bazo sala te. Et puis na lobby que avant tout côté na ba véritables enjeux na lobby que la situation pe na est ya Congo. C'est-à-dire, démarche nous sommes sala pour nous redresser le Congo tant que de résoudre ma campagne na STT, nous sommes sala et vous allez empiéter ma campagne est que poursuivre biso. Donc ma campagne est ces zones c'est biso na rapport na relation na Occident. Parce que réalité dans l'Est, la puissance occidentale basa sima makambo surtout wana parce que voisin na biso Rwanda, Burundi, Uganda, makambo kokyo sala grâce à soutien bazui na ba pays songolo baza puissant mais agenda na bango za nini loko nini ba puissance wana ba lingi na Congo ba question na to sur la rangote mais la livre quand même l'Amérique ko expliquer moi muke que eza ba jeu d'intérêt au tozo solo mais ba jeu d'intérêt wana eza incompatible tel intérêt à Congo donc na lobby que lobby il faut tout se surpasser. Tout le but peut tout ça donc faut tous à la mesure à pardonner il faut tout avancer parce que ennemi na biso lelo lobby ba ozala ba partenaire na biso parce que problème eza lelo eza que ba voisin na biso baza instrumentaliser baza utiliser na échiquier moko pour na ozala lokola ba bourreau na biso donc eza exemple type il y a manipulation occidentale en Afrique est-ce qu'on va puis munele azo inciter ba voisin ba se tirailler ba bomana ba minele bazo kufa na te mais ande biso ne toujours ma victime toujours kufa pour la ba intérêt quelconque ba exploitation ba ressources etc. Donc il y a moyen dans le livre il y a refendre autour d'une table que discuter définitivement sur la question wana parce que paix et dépendre. Et sort la biso peso dépendre, sécurité la biso peso dépendre. Donc finalement, il faut te faire autour d'une table. Donc je dans le lobby dans le livre, il faut te penser lobby que ça l'appelle la table ronde morale internationale sur la situation à l'est du Congo. Et vers la fin, mais tout ça nos ennemis, batapoto bafana bakiti babonga minga babonga bakiti balanga getambumba alno manini bebangona la biso bendemi la biso ba uza ba partenaire la biso to kanisi phase mo Sarkozy aloba ki pour éviter ba trouble là il y a peut-être dévancé que aloba ki to partage musulman to exploiter ensemble biso no ba poser la biso. Non, parce que déjà, bon, peut-être il y a le bien de manière un peu brute, mais dans le but, bon, dans le but qui est voisin, parce que jamais bah, déménager, bah, vous allez toujours, voilà. Tout le monde n'a pas de allemand, babundi, n'a pas. Riche, bah, voisin, ça cause pour éviter de tomber, pour partager ensemble. Bah, c'est retrouvé le lobby, bah, partenaire, Moninga peut se structurer, s'organiser. Richesse est contenu, il y a sol là-haut, il y a sous-sol là-haut. Richesse est la forme belée. C'est-à-dire, nous on a beaucoup à gagner na bango, bango peut on a beaucoup à gagner par la bisotan dans le but que on a partenariat lingio le beza échange. C'est-à-dire nous biso tozoa o eza na bango il y a bien, bango tozoa o eza na biso il y a bien. C'est ça le partenariat parce que chemin musu sous lobby ezate parce que tokoko boman éternellement te. Moment moko comme il faut te fan, il faut to solo là pour te travailler ensemble. Et dans le livre nazo aborder ba sujet wana parce que il faut qu'on renforce le partenariat. Mobutu a pensé dans ma commande déjà à l'époque là pour sali CPGL. Donc ils ont communauté des pays des grands lacs. Donc ils ont partenariat régional parce que azaki na idée wana déjà il y a échanger na ba voisin. Donc idée wana il faut les lotos relais parce que véritablement lobby il faut to créer partenariat, to échanger, te mettre en place. Nazo qui est encore plus loin, il faut to créer moyen moko ça la gouvernement même il y a grand lac parce que
sécurité na pe na biso ko dépendre tant que ba intérêt na biso ko converger raison à Robomana, il y a ça la purification ethnique et aux alatés, parce que tu réfléchir ensemble sur essor, peut développement, il y a Grand Lac et Congo aux ala gagnants, comme Bandekonabiso, il y a Bazan pays Songolo, aux ala gagnants. Donc, il y a danger, parce que partenariat, le but est que tu brader Moka, et le but est que tu concéder ma belle Nabiso, non. Wana, Nakatia livre, je dis, c'est clair et net, Congo, il faut demeurer un et indivisible, mais il faut qu'on entrevoie partenariat na voisin et donc pour en parachever bah idée bah piste dans la carte livre donc on a eu un véritable enjeu donc ils allaient d'abord la refondation il y a fonctionnement d'institution à biso comment tu mettre sur pied véritable état de droit pour renforcer transparence contrôle il y a batubazo kamba batubazo diriger tu dans la confiance dans bango te neni tu un mécanisme on peut contrôler bango lobby biso photos à la mesure il y a quoi interpellera même bah député même bah ministre il y a lobby il faut créer organe et interpellation démocratique et puis bah tout pardon bazo côté il y a un mandat faut pas déclarer patrimoine na souka te bah l'ornini va accumuler et puis bah enjeu monsieur zali éducation gata moment heureusement soit tous en avait président pour des vrais qui tournent makasi vraiment à tous les choses tous les vrais puis bah les vrais puis des fois qui tournent boy la RDC quelques issues et quelle issue pour l'avenir tous les vrais puis Bisikadini Bazali pour la même chose. Merci beaucoup. Bon, livre disponible na FNAC, livre P disponible na ligne, na internet, na site il y a Union des Congolais pour le changement, il y a association politique, donc tu crées qui pour réfléchir sur les problèmes qui se posent dans le Congo. Donc site est allé www.ucc-rdc.com. Donc na répété www.ucc-rdc.com. Donc livre bandeko so balingi kozwa donc bakoya na site to bakoke na FNAC donc livre ils en vente ils ont 25 €. Donc voilà ils ont livre pour la Congo ba mindele bazo somba ba camerounais bazo somba bazo téléphoner donc pourquoi pas biso pe ba congolais pe to kokyo somba pour to tanga donc to cha ba ego de côté etc. ils ont ba idée ndeko na meki ko partager na bandeko moyen to ko meka to se relever to redresser Congo donc voilà bah idée musu cesa tout de suite en solaté donc je nazo lobama agriculture comment to ko se suffire na ko pesa mo 2 minutes sur cette vidéo donc parce que moi depuis 3 minutes on tout ce pour moi sur développement Afrique babengam sur en voie de développement sous-développé babengam sur l'île tout ça pour mobile pour le développement pour le sur côté la santé côté la transport donc pour 2-3 minutes au développer comment y auront là trop bon ça pour le transport le santé mobile tout biso ba capot tout na bon ba place ba sous médicaux mais ba rejoindre moi biso ba sur beli aux ministres sur ba qui mission du bandaté au kufa mais malgré donc je sens beaucoup malgré ba tamaye le roi bilan basé bon, tout ça. Bon, nous allons pousser. Bon, tout ça, les membres d'éducation, c'est très capital. Prochainement, tout ça, mais ma santé, dans le Béliango, tu peux créer caisse. Il y a assurance, donc caisse de solidarité nationale pour ça la c'est possible. Dans le bien on a livre donc tu peux créer il y a on a béni tout ça la caisse de solidarité nationale donc pour ça la assurance maladie caisse wana et on a financé nini l'exploitation il y a secteur primaire donc ba revenu généré wana la recette wana tu peux injecter ndambu na kata caisse wana et puis tu calculer tout ça les enquêtes proportion il y a congolais au bazo ça la carte ya Congo baza à peu près 25% parce que 75 ils ont composé na bazo fonctionner na informel il y a on les faire vivre économie à Congo mais na 25% là total to lobby ba foot à Rampako etc. donc ba secteur mususu peso côte sa mbongo na Congo ba douane etc. ba secteur wana clé auto ciblé to ko ça la perception mbongo qui na ko côte na rata caisse wana de manière à ce que ba maladie ezali courante les alliés primaires dans le Congo, le paludisme, tu veux assurer la population démunie, accès à la soins de santé. Moyennant attestation et indigence, c'est-à-dire que tu faut prouver qu'à ça raté, qu'à la situation est passée, attestation là, dans l'administration communale dans le Congo. Donc, on a tout, tu veux vérifier, tu monique, et ça possible. Et puis, Makambarolia,
totali na livre toujours sur le lango, to lobby pour toujours tenter sur le lango, que tokoki ko se suffire sur le plan alimentation. Mais c'est ça que le lot toujours recourir qu'en importation, l'importation. Donc il faut qu'on mène une campagne d'abord de sensibilisation sur l'exploitation mabélé et puis tokoki petit à petit qu'on exploiter parce que nous avons 80 millions de terres arables et ça non cultivées. Donc richesse mabélé la biso ezali yebani. Ce que bois qui mouvement est cultivé. Ça culturel. Toujours quand ça que bilo il faut tanali banda pourtant na mabélé la biso tokoki déjà ko bana musala et na pesi même objectif sur to bani musala ba campagne de sensibilisation to former batou l'état d'effort qui serait bilo konyo sona petit à petit, merci. To reproduire biloko et to banako se suffit que diminuer importation à biloko au fur et à mesure. Merci beaucoup. Et c'est là qui Gaëtan Mbumba dans ce livre sans commenter à vous pour continuer le livre qui toko très intéressant. Merci beaucoup. Nous tout le monde prochainement comme je l'entends livre au partout dans la Fnac partout dans le site au livre peut-être écoutez pas Amazon dans le livre Gaëtan Mbumba un jeune congolais à préparer thèse d'ailleurs dans le doctorat à Belgique. Merci.